Shalom, peuple de Dieu, vraiment, je tiens vraiment à remercier l'Éternel parce que je sens qu'il me bénit pour son œuvre. Je remercie vraiment pour toutes les bénédictions qu'il a pu faire dans nos vies et qu'il continue à faire en ce moment. Je remercie encore l'Éternel, vraiment, je le remercie. Je veux parler d'aujourd'hui. Je veux commencer avec Jean 10 qui parle du bon berger. Jean 10 qui dit, écoutons la parole. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on garde les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Amen. Hein? Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors de toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Parce que sa voix lui est familière. C'est-à-dire que la voix, parce que les brebis écoutent la voix de celui avec qui ils sont tous les jours. Amen. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Verset 7 qui dit, alors il reprit, la porte, je suis la porte où passent les brebis. Je suis la porte où passent les brebis. Ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vit seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas berger, qui n'est pas propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour garder, se sauve. Il se sauve, lui, dès que voit venir le loup, etc., etc. En fait, ce verset veut dire que quoi? Jésus t'appelle à entrer par la porte. Parce que celui qui entre par la porte, il entre librement. Et c'est Jésus la porte. Bien aimé, je te prie, je t'appelle, je te dis d'entrer par la porte. Parce que la porte, c'est la meilleure façon. La porte, c'est Jésus. Jésus, c'est la meilleure façon d'entrer dans le royaume des cieux. Je te dis que si tu entres par la porte, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu commences à accepter Jésus maintenant, aujourd'hui, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je prends exemple. Il y a une maison, mais tu laisses la porte pour entrer à la fenêtre. À la fenêtre, est-ce que la fenêtre c'est libre? Il peut y avoir une table en bas de la fenêtre, tu vas tomber là-bas. Mais je te dis que rentre par la porte est libre. Tu rentres par la porte, c'est librement. Le gardien te voit. La porte t'accueille, tu vois? Donc je te dis que la porte est plus meilleure que la fenêtre. Rentre par la porte et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Je te prie d'entrer par la porte et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je te prie d'entrer par la porte et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Pour la suite, je te prie de lire Jean 10, de 1 à 18 et jusqu'à la fin, parce que quand tu lis la Bible, vraiment, tu es vraiment ému. C'est très intéressant et édifiant aussi. Tu pourras peut-être même finir tout Jean, tu vois. La Bible, c'est comme ça. Je te prie de lire Jean et ce verset pour plus d'expérience. Merci encore.